est-ce que Thierry, ou quoi penser qu'il y a en culture sportive qu'il nous? Quand tu dis culture sportive, c'est-à-dire à quel niveau, sur quel... Bah, à tous les niveaux, qu'on aura dit ça, des moyens pour progresser, infrastructure, compétences. Ou pas obligé de répondre. Non, mais non, au contraire, c'est un sujet auquel il faut répondre. Nous parlons du sport en général, hein. Nous ne parlons pas uniquement du football, même si le football peut être intégré. Oui, non, le territoire est aménagé en termes d'équipement sportif. Alors, on peut toujours dire qu'il n'y en a pas suffisamment, comme on peut toujours dire qu'il y en a trop et qu'ils ne sont pas suffisamment bien utilisés. Bien utilisés, oui. Voilà. Deuxièmement, il y a un monde sportif qui vit, il y a du bénévolat qui vit, il y a environ, je crois, 64 disciplines sportives en Martinique. Il y a combien de clubs, combien d'associations, des dirigeants qui, voilà. Nous avons beaucoup de clubs centenaires. Donc oui, il y a une culture sportive parce que sinon, nous n'aurions pas eu tout ça. Après, quelles sont les différentes étapes que l'on veut franchir et où de ça nous laisse pour la faible pays. C'est-à-dire que dans société nouant, qui partageait dans tout type de domaines, économiques, culturels, intellectuels et d'autres, qui place sport là. Et moi, je pense que, mais je le dis avec beaucoup de simplicité, je pense que le sport, même s'il permet l'épanouissement des individus, il a perdu en Martinique ce petit côté-là qui permettait à beaucoup d'enfants, de jeunes, d'adultes, de devenir des personnalités martiniquaises. Et pour moi, c'est fondamental que si je dis jour invité José Goron, les Platois et Jackie, c'est parce que Jackie et José, il a été 8 ans. Il n'y a pas de ça, parce qu'il était Jackie et José jeudi. Donc, il faut que mon cœur nous recadre que nous en laisse ça, c'est-à-dire que ne pas toujours chercher uniquement l'esprit de la performance, mais que la performance doit être aussi attachée à la performance de l'individu pour qu'il devienne une personnalité dans la société martiniquaise. Et dans le cas de personnalité, il n'est pas obligé de devenir président de la CTM, hein. Il n'est pas obligé de devenir directeur dans la commune. En personnalité, c'est un monde qui c'est un modèle. Voilà. Tout à fait. Et dans tous ces sports-là, avant, où tu as dit des modèles là, dans ces quartiers parce que tu as performé dans le sport et qui fait qu'à vie, c'est des modèles toujours. Quoi. Pas ça, mais si vous croisez Mickey Aurélia, il reste un modèle, quoi, je veux dire. Et donc oui, nous avons une culture sportive par l'organisation du sport, par les équipements, par voilà. Mais une culture attachée à notre société, je trouve que nous avons un peu perdu ça. Et ça serait bien pour les générations futures, enfin, existantes, mais à venir, que l'on puisse recréer ça. Moi, il y a une chose qui m'attriste un tout petit peu, je dis ça comme ça, c'est que nos athlètes d'aujourd'hui, s'il n'y a pas les médias, ils ne sont pas connus. Mais parfois même dans la commune, ils ne sont pas connus. Ils ne sont pas connus dans le quartier, ils ne sont pas connus dans la commune. Voilà. Et puis, il n'y a pas de reconnaissance. Ils ne sont pas connus. En plus, pas de reconnaissance. Ils n'ont pas fait équipe, ils n'ont pas mis lumière dans les communes là, mais plus souvent qu'ils ramènent chaque fois. Bon, là, il y a un match football, par exemple. Presque tous les week-ends, il y a un match football. Ou peut-être des mecs à venir tous les jours, tous les week-ends au match. Mais si c'est en finale. Il y a tout là. Mais Makedou, Polo, dans une ancienne vie, on m'a touché un milieu de la politique là. Ouais, je sais. Mais il n'est pas obligé là. Ouais, non, il n'est pas obligé là. Mais c'est adjoint Appela, c'est conseiller Appela. Voilà, mais même s'il parle là, il peut nier en présence en l'autre manière. Par exemple, on prend l'exemple des U14, U10, U11. Les U10, U11. Ils ont pris un parti. Donc là, ces moments-là, c'est enquête qu'ils ont fait pour voyager. Et je pense que les collectivités, pour mettre la main à l'approche, pour battre ces moments-là en balle, pour pousser. Pour moi, c'est comme ça, oui. Oui, non, mais pour le ça, c'est toujours un sujet qui n'est pas toujours évident à aborder, si on va mettre tous ces éléments dedans. Mais il est vrai que j'ai été en bureau d'études, ma diligenté en dossier, et qui dit même, M. Fondelot, vous pouvez mettre 100 milliards dans le sport et que jamais il n'y a assez d'argent. Pourquoi? Non pas parce que c'est mon avis de l'argent, c'est pas ça le sujet. C'est parce que tu as tellement de projets qui sortent, tu as tellement d'envie, parce qu'on est dans le monde du bénévolat, on est dans le monde de la passion, on est dans le monde de l'organisation, on est dans le monde de l'éducation des enfants, que c'est vrai qu'on ne peut pas tout financer. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des projets qui, on a parlé de culture sportive,
c'est ça que je dit tout à l'heure, nous t'ai dit qu'à nous, Martinique, nous, les que c'est Timon nous, qui a épanoui, qui a développé, grâce au sport, donc par conséquent, nous avons mis en enveloppe l'argent. Chaque année, il y a 34 communes, et chaque commune qui a bénéficié de enveloppe l'argent pour faire des projets, pour faire cette là sortie de la Martinique. Tu vois? Ça, c'est un projet. Et nous avons sacraliser ça pour nous dire, nous voulons que cette Martinique là sorti par le sport, sorti par la culture, sorti par... Et nous avons mis l'argent pour ça. Et après 10 ans qu'on chantait haïtien qu'a dit, ben nous avons fait les comptes et nous avons l'autre qui, grâce au sport, arrivé sortir un jour et ça a changé de trajectoire. Donc là, on a parlé de culture sportive, c'est ça qu'a dit. Qui nous a fait au sport, nous avons produit des personnalités martiniquaises au sens le plus simple et au sens le plus noble. Voilà. Alors là, Jackie, entamé en bagaille, c'est que les autres capables qui temps? On part le 20 avril. 20 avril. Ouais. Ah ouais, dans 17 jours. Ah, Patrick, on va sur Toulon, dans le Var, tout ça. D'accord. Ce sont des tournois de jeunes auxquels vous avez participé. C'est ça, oui, un tournoi. D'accord. C'est l'assaut, c'est ça? Oui, c'est l'assaut de Saint-Pierre, c'est ça. D'accord. Et puis vous êtes toujours en souffrance, je dirais, de la quote-part partenaire. Oui, et donc, non, mais que les parents, malheureusement, vont en mettre un petit peu trop. Voilà, c'est ça. Oui et non, parce qu'en fait, l'idée sur ce projet, j'ai reçu une invitation. L'idée sur ce projet, je voulais faire les parents payer le moins possible. Oui, tout à fait. C'est ça. On a mis en place un certain nombre d'activités, vente de gâteaux, des quêtes aussi au niveau de la ville de Saint-Pierre. Mais il y a aussi le maire de Saint-Pierre qui nous a vraiment accompagnés sur ça. Et la population aussi de Saint-Pierre, que je tiens à remercier, parce qu'ils ont joué vraiment le jeu. Après, pour un voyage comme ça, ça a un coût. Ben oui. Il faut le combler, il reste une part à payer. Et là, on est sur les derniers moments. Il faut qu'on arrive à faire entrer un peu d'argent pour ces enfants. Après, je ne vais pas vous mentir, j'ai un joueur professionnel en la personne de Ludovic Blas et sa famille qui nous a beaucoup aidés et on tient à le remercier. Maintenant, on a besoin de fonds, il reste un petit peu à payer, on a besoin de fonds. On a un contre Litchi, tout un chacun, si possible, pour essayer de nous aider. Après, sur le Facebook du club, à Saint-Pierre, il y a les modalités pour, si on veut envoyer un chèque, si on veut faire un virement et tout, on peut aller sur le Facebook de la Saint-Pierre pour voir. Ouais, et puis surtout c'est Saint-Pierre qui capati, ben c'est maman Saint-Pierre et puis notamment Michel Timon. Michel Timon c'est en gros chat, Michel nous permet au moins 5 000 €, Michel Timon. Voilà. Mais d'autres mamans comme ça et puis par exemple aller dans l'église là, bon peut-être mettez petit bail la BA, mais mettez aussi c'est là. Donc on m'a pensé que en le moment Saint-Pierre qui a coûté nous, ben c'est une chance parce que à l'époque nous pas pu voyager comme ça sans chance c'est maman a dit voyager d'aller voir d'autres maman qui m'ont de football pour justement confronter ces débats là m'a pensé que ville Saint-Pierre pour mettre quoi en branle et puis d'ici la fin si maintenant pour trouver qu'on les autres même si c'est en 10 € en maman Saint-Pierre mettez et puis les environs de Martinique. Voilà, de Martinique. Donc profitez c'est en force c'est jeunesse nuance en force c'est maman nuance donc yo force là pour aller t'état plus loin parce que je trouve que nous pas qu'à confronter qu'on nous assez puis les autres pays. Justement par rapport à ça, comme j'ai joué en CFA dans le Var au Hier Football Club, au Sporting Club de Toulon, le tournoi se déroule du vendredi au samedi. Mais pendant toute la semaine, on a un certain nombre d'activités. Déjà, la première chose, on va voir au Paris Saint-Germain-Lyon. Le dimanche 21 et après on part sur Toulon faire des entraînements avec des coachs certifiés et puis aussi des matchs amicaux avec des équipes du coin. Saint-Pierre c'est 4 Nord aussi non? Saint-Pierre c'est 4 Nord. Vous les manquez à 0.
On va crier à 0. Vas-y. Ouais, ils peuvent faire des matchs officiels aussi par rapport au Ben maire oui, de Saint-Pierre. Saint-Pierre Le aussi. Cap-Nord Mais aussi. oui, non, faut que. En plus, c'est tiens, Ouais, la caille content. Ouais, faut pas ça tomber en de l'eau. Berdix Cabal est bien maire, monsieur, mais a aidé. Donc, Berdix qui a fait des matchs Ah, là. mais il fait du bon travail. Ouais. Ah, ben, bon, il nous ça. Je pense que de cet temps, et puis Cap-Nord, il a bouclé. Ah oui, longtemps. Polo, Oui. est-ce que je peux... Oui. Est-ce que je peux me libérer? Tu m'excuses? Oui, mais oui, non, il ne faut pas En trop te tout cas- fatiguer. N'oublie pas le 1er novembre. Merci en pile, chéri Fodolo. C'était un Non, bel c'est petit moi moment. qui te remercie. Et puis je salue les amis, en tout cas, et puis les Ok. auditeurs et Allez. auditrices. Allez, je vous salue. Bonne émission. Tu Merci, verras. Polo. Bye. Allez, bye, cher ami. Force et puis courage. RCC Joseph bat l'US Riveraine 2-0. Oui, facile. Ah bon? Eh ben, non, facile. Ben, nous écouter la même Samuel Tali et puis Jérémy Ludon. Jérémy Ludon, belle qualification donc, de RCC Joseph face à l'US Riveraine. Ça n'a pas été facile, mais en tout cas, c'est pour mettre griffe en terre pour te gagner. Exactement, ça n'a pas été facile pièce, hein, puisque l'équipe c'est une équipe qui bat nous bon fil à retour de saison ta, que ce soit à l'aller, que ce soit au retour au championnat. Donc nous déjà préviennent. Puis ça tenait tout dit un match piège, hein, puisqu'on a regardé ce match qui a fait le week-end de Pâques, samedi Gloria, un match qui était prévu le mercredi 3 avril. Donc voilà, ça n'a pas été évident, j'ai envie de motiver ces bougas. Mais là, ils savent que c'est un quart de finale de Coupe Martinique qui était là, donc pas tenu presque besoin par les baillots. Et après, effectivement, l'intérieur, ça a été quand même délicat, même si nous arrivons scorer rapidement. Mais ça n'a pas été évident parce que ces messieurs, comme au Kadoula, nous tenions du mal ces autres et puis eux, donc ils ont arrivé quand même bien contrecarré genoux, même si nous tenions l'occasion. Après, bon, nous arrivons, mettez ces débits, nous pas prendre but, donc tant mieux, bah, nous qualifier, c'est ça qui est plus important. Et vous êtes averti, puisque à domicile, ici, en match retour du championnat, un but marqué à quasiment à la dernière minute du temps additionnel. Exactement, nous déjà préviennent, c'est ça que dit ces bougas. Pas oublier le match retour là, puisque le match retour là, c'est messieurs te mis en belle opposition. Surtout que nous avons joué Kainou, hein. Donc c'est vrai que c'est les dernières secondes que nous arrivons à scorer. Donc là, j'ai envie de dire que nous arrivons à Richen comme une leçon, puisque nous arrivons à scorer très tôt à dans partie ça. Mais après, c'est le restant qui était compliqué, délicat. Mais bon, nous arrivons à Tchembe, c'est ça qui est le plus important. Puis nous avons une qualification demi-finale tard. Donc tant mieux et ça belle club là, public là, Saint-Joseph surtout. On nous écoute actuellement Fabrice Ferréol, toujours et puis Samuel Tali. Fabrice Ferréol, coach de l'US Riveraine pour les chiens boules. Fabrice, malgré les joueurs absents, vous avez réussi Goumé devant RCC Joseph. Alors, sincèrement, je dis avant nous d'aller au match, moi j'ai des appréhensions. C'est-à-dire qu'on partait sûr de tout le monde pour faire un match, mais je dis les gars font plaisir parce qu'ils font un gros match. Alors que nous avons les joueurs phares dans l'équipe, les Borval et tout ça. Mais je dis nous faisons un gros match par rapport à l'équipe de Saint-Joseph qui a joué bon boule. Et sincèrement, nous jouons 2 fois en championnat. Moi déjà gagné 2-0, mais yo tennis ça en les yo gagné nous en championnat, yo gagné nous dans les dernières secondes. Et là je dis match a été petit peu indécis parce que yo peut dire que yo tiré épingle du jeu parce que justement t'es quand même nous des joueurs importants. Mais qui ça qui fait, Fabrice? Nous ne sommes pas obligés de le ça, mais qui ça qui fait pour que nous, à stade de compétition, là, en quart de finale quand même, nous des joueurs qui ont fait défection? Ça, c'est un gros problème. Hein. Ce n'est pas Kaino seulement. Hein. J'ai l'impression, au niveau football Martinique, ces joueurs ne sont pas sérieux. Parce que là, on m'a dit que nous avons un match de coupe. J'ai certains joueurs qui arrivaient ça au dernier moment. Ils sont partis au courant. Ils ont déjà fait des réservations. Donc, nous faisons tout moyen pour nous essayer de ramener au terrain. Même en sachant aussi que la Ligue nous essaie pour essayer de déplacer le match, mais ça n'a pas marché. Donc nous sommes obligés d'aller, puis effectivement, là, nous jouons aujourd'hui. Mais dis-moi, Fabrice, c'est pas parce que vous êtes éliminés là que il y a un petit problème au niveau équipe là, parce que vous êtes ni en championnat, il faut que vous êtes tenté de rester en R1. Oui, le premier objectif là, c'est ça, hein, c'est rester, essayer de garder si nous restons en R1. Nous avons quand même un effectif qui de valeur. Nous avons des boucs qui savent jouer, donc nous allons compter le maximum de joueurs pour finir saison, pour nous essayer de garder si nous allons rester en R1 saison tard. Ce n'est pas facile,
c'est pas facile, mais déjà, Caïnou, la maison, c'est là qu'il faut nous prendre le maximum de points. Et puis on verra comment ça se passe. Ça a coûté les Chienboules, me rappelle que c'est Giovanni Barba qui match à la 3e minute et Axel Egenta lui-même à la 27e minute. C'est les débutés pour le RC Saint-Joseph. Tenir un match coupe toujours Samaritaine contre New Club. Et Samaritaine, pas fait détail. 4-1, nous avons coûté David Guillet et puis Jean-Hugues Bélance. David Guillet, la Samaritaine qui obtient son ticket pour le demi-finale, c'est une bonne chose quand même pour vous. Ouais, c'est l'objectif atteint. Chaque match de coupe, l'objectif c'est d'être dans le saladier au tour suivant. Donc ce soir, l'objectif est atteint. On pouvait craindre un petit peu la trêve internationale et puis le manque de rythme de nos garçons. Finalement, non, on est resté sur une très bonne dynamique, notamment après notre semaine à la fois victoire contre le Stade Spiritain et puis le club franciscain. Donc voilà, on enchaîne sur la dynamique qui est celle du club actuellement avec toujours qualifié en Coupe de Martinique et dans le dernier carré. On cherchera évidemment à aller chercher le plus loin possible. Et puis après, le championnat, écoutez, le championnat est complètement relancé. Donc aujourd'hui, on est plutôt dans une bonne dynamique. À nous de savoir l'entretenir, de faire tourner l'effectif pour optimiser le rendement de chacun de nos joueurs. En tout cas, le positionnement de Daniel Herel, beaucoup plus offensif, vous fait du bien. Ouais. Quand les difficultés pour les matchs, certains matchs, c'était justement ce manque de réalisme. Ouais, alors c'est vrai que Dany, il a quand même un très très gros rendement. Physiquement, il a sans doute plus ses jambes de 25 ans ou 30 ans. Et effectivement, quand au milieu de terrain, il sent une baisse de rythme de lui-même, il se porte un petit peu plus haut. Et puis on compense dans le milieu de terrain avec Mathis qui est retourné notamment, qui a reculé un petit peu. Priam. Mais non, vous avez des joueurs ici qui se connaissent très très bien et qui se connaissent à la fois entre eux puis qui se connaissent aussi individuellement. Donc Dany, c'est un garçon qui se connaît très très bien et qui, quand il est effectivement dans ses 30 derniers mètres, a cette capacité à jouer juste à la fois pour ses partenaires ou être très très bon dans le dernier geste quand il s'agit de finir. Nous écoutons actuellement Romuald Brulu, toujours et puis Jean-Hugues Bélance. Romuald Brulu, entraîneur de cette équipe du New Club de Petit-Bourg. Votre équipe qui perd ce score, après quand même une première mi-temps honorable, vous avez pu revenir au score et en deuxième mi-temps quand même, sur le plan offensif, vous avez quand même pêché, même s'il y avait au moins une opportunité. Ouais, on a préparé ce match-là convenablement, puisqu'en fait, ce qui n'est peut-être pas notre priorité, puisque vous savez, on est en grande difficulté en championnat. Mais on est venu faire un match correct parce qu'on savait qu'on rencontrait une ogre samaritain. On a bien défendu en première période, mais j'ai des gamins qui manquent de confiance parce qu'effectivement, on aurait pu mieux faire. On a eu 2 occasions quasiment nettes, alors qu'on a été dominé peut-être pendant la grande partie du match. Mais je retiens le positif, le côté combatif, et c'est du bon pour après, c'est-à-dire dans le championnat, j'espère encore sauver ce qui peut l'être. En tout cas, vous avez beaucoup de motifs de satisfaction au vu de la prestation de vos garçons. Je suis content ce soir malgré la défaite, ça paraît paradoxal, mais j'ai eu des gamins qui se sont battus, qui ont été volontaires et ce soir j'ai quand même fait passer le message qu'on n'a pas rougi malgré le score parce qu'après, effectivement, on a rencontré une bonne équipe. Surprise, le CS Vauclinois qui tient en échec le club franciscain 1 but partout. Qui l'eût cru? C'est un derby. Ah, c'est un derby? Oui, mais c'était le match des extrêmes, le premier contre le dernier. Ben oui, c'est pour ça que je dis c'est une grosse surprise alors pour le CS Vauclinois. Ouais, quand même. Mais bon, il y a quand même que Vauclin s'est fait des têtes à Chebela, puisqu'ils avaient battu la Samaritaine de Vauclin, puis ils avaient fait match chez les François. C'est un mauvais résultat pour le François, d'autant plus que il y a un calendrier qui est quand même très compliqué. Parce qu'il y a enchaîné des matchs là où ces équipes-là ont joué les 4 premières places. Donc, je pense que ça a déjà eu. Il y a un match là qui était très élargi. Un gros match là. Il rétrécit alors? Il rétrécit de beaucoup. Donc, ça dépend du match en retour de la Samaritaine qui peut revenir pratiquement à 4 points. Il y a dans un joker quand même. Toujours. Et Mouik au match? J'étais pas au match, mais en tout cas, j'ai suivi de très près l'évolution du score, effectivement. Moi, c'est pas forcément le score qui me surprend, c'est bon, même si c'est pas
c'est pas courant de voir le club franciscain faire match nul au Vauclin, mais moi, ce qui m'a surpris surtout, c'est les cartons rouges de Jougon et de Marajo. Et en fait, deux cartons rouges oui, Jougon et Marajo, et je me demande si en fait, voilà, cette équipe-là n'est pas en crise mentale en fait. Et du coup, c'est ça qui m'a surpris le plus. Qu'est-ce qui t'a surpris en fait? Les cartons rouges. Ah, ok. Les cartons rouges. C'est-à-dire qu'en plus de faire un mauvais résultat, parce que bon, le François devait gagner au Vauclin, ils perdent deux importants joueurs. Et ça, c'est ça qui m'inquiète un peu en fait. Walter, Daniel. Ouais, mais en principe, le club franciscain, c'est quel que soit le match et quel que soit le lieu, les gars, ce sont des compétiteurs, ils savent qu'ils sont attendus, hein. Donc ils savent qu'ils sont attendus, donc à partir du moment que les clubs rencontrent le club franciscain, quel que soit dernier ou bien au milieu du tableau, ben, les gars sont motivés parce qu'on rencontre le club franciscain c'est le club phare. Donc c'était aux joueurs du club franciscain d'amorcer pour aller à la gagne. Hein. Alors, pour être franc, j'ai vu sur les réseaux sociaux, parce que sans les réseaux sociaux, on attend des bagailles. Daniel, tant les coups cyclistes, mon coin. Marajo, il n'était pas trop content. D'après ce que j'ai lu, d'après ce que c'est dire, concernant l'arbitrage. Daniel? Oui, ça a fait parce que le match-là m'a été fait. Contre Samaritain, non, même bien, il était dénoncé, l'arbitre qui n'est pas contre l'aide, il a habité, mais bon, je partage un peu l'avis, je pense que c'est c'est-à-dire que, quand senti les beaux gars, ils perdent dans la sérénité, et pourtant, ils sont devant toujours, hein, ils sont devant, et je dis, il vaut mieux, à ce stade de la compétition, il vaut mieux au devant là qu'il derrière, donc, je pense que c'est un travail mental qu'il est obligé de faire bio, parce que, effectivement, les bougas qui sont énervés, ils ont pas de moyens, ils ont des élèves, ils ont pressé de faire la différence, ils n'ont pas patient encore. Donc, oui, ni Baïta qui a fait là, il faut que quelqu'un qui ait mis en question, mais je l'ai même obligé de calmer quoi, parce que les images là que nous menons à ce but là, il faut qu'il fasse attention à ça. Donc, parce qu'ils sont en jouant sélection, il faut y montrer l'exemple, donc faut Johnny calmer quoi. Et moi j'espère qu'il nous lui-même il doit déjà vu en fait client de ça, parce que faut y retrouver petit brin sérénité comme notre gardien, et puis que jouer bouillon quoi, parce que c'est pour le moment c'est eux qui devant toujours. Donc bon, même si par exemple Samaritain vit à 4 points, ça veut dire qu'il a été un joker toujours, doit traiter quoi, à peu près 6 matchs. Ouais, Samaritain pas sur gagner tout match non plus. Hein. Voilà. Donc, donc la Samaritaine, d'après ça, ouais. Et puis qu'il y a match B, quoi. La Samaritaine, et puis en match en Rita, il y a 8 points. Golden Lion, il y en a 7 points. Et Club Colonial, là, c'est l'équipe Titac plus près, il y a 5 points. Oui, il y a un club colonial, club franciscain la semaine prochaine. Donc les paris sont ouverts. Oui. Non, mais en fait, Georges, Daniel, par rapport à l'attitude et le comportement avant en tant que joueur sélectionné, c'est vrai qu'après, tu vois sans qu'il y a une pression, la pression du 20e titre, la pression du résultat, la pression par rapport aux autres poursuivants. Il y a eu la défaite face à la Samaritaine qui a laissé des plumes, surtout psychologiquement, par rapport au déroulement du match, par rapport à ce qui s'est passé sur l'action où il devrait avoir penalty. Donc après, ils sont montés au Vauclin, le match est compliqué. On a pensé que, bon, moi, joueur, effectivement, quand j'en ai un type qui gagne, qui pas trop gagné, au quoi ben l'arrête, ça veut dire qu'il faut serein, et ça n'est pas évident de rester serein, parce qu'on voit que bon match là pour gagner ou pas qu'arriver gagner. Et puis, ça part sous des décisions qui ne vont pas dans ton sens. Donc, tu perds un petit peu tes moyens, tu perds de l'influx. Et je pense que ça peut être emmerdeux que le fait qu'il n'y ait pas qu'arrivé plier le match là. Et pour quelqu'un qui était au match qui m'en a parlé, je peux te dire qu'ils avaient largement la possibilité de plier le match et de ne pas penser à l'arbitre. Et puis après, ça c'est compliqué. Et c'est vrai que l'attitude, c'est ouais, t'es pas beau à voir. Maintenant, je vais dire que je suis partagé, mais je ne le devrais pas.
Je suis joueur de football et je peux te dire que c'est très compliqué dans une situation comme ça de garder son calme. C'est pas évident, mais il faut le faire. Et il n'a pas réussi à le faire et beaucoup de joueurs ne réussissent pas à le faire. Garder le calme par rapport à un résultat qui n'est pas en ta faveur. Ben, j'ai eu l'information, Emric, c'est pas Jougon n'a pas eu de carton. C'est pourquoi ça m'a un petit peu surpris quand tu en parles. C'est Johnny Mage. À la radio, ils ont dit ça. Non, c'est Johnny Mage qui a eu... Non, c'est Johnny Mage seulement qui a eu le carton rouge. Hein. En plus, bon, c'est Samo, de toute façon, ces vidéos qui tournent, tu vois. Donc, j'ai eu l'information à l'instant. Ah ben tant mieux, parce que j'ai écouté le match à la radio et ils ont dit le pour ce championnat, aussi. Mais pour ce championnat-là, du haut comme en haut comme en bas, en fait, c'est en fin de championnat-là, c'est plus avec la tête, c'est plus avec les pieds que tu gagnes les matchs. Je pense que le club France a 4 points d'avance, pas 4 points. Il y a eu 5 points. 5 points en attendant Samaritaine. Et en gros, c'est la sérénité qu'il faut retrouver et puis plus l'aspect mental qu'il faut travailler parce qu'en fin de saison comme ça, c'est pas évident. Là, il faut un calendrier, mais pas sous un programme pour les matchs à l'équipe là, qui là. Il met en surbrillance l'équipe là qui a joué notre Koyo à qui a joué la 4e place. Mais il faut que ça sache que c'est pas ces messieurs qui peuvent poser des difficultés. C'est les équipes qui sont peut-être en bas que tu dois gagner, les équipes qui jouent le métier. Et donc, les confrontations directes là peuvent peut-être pas qu'il la vérité du résultat final du classement. Ce sera plus face à Diamant, face à New Club, face à Saint-Esprit, face à Grand-Rivière. C'est ces matchs-là pour gagner et puis après, on va essayer de gérer ces confrontations directes-là. Oui, mais rapidement. José, c'est vrai qu'en disant ça, on va dire qu'il n'y a pas de vérité. Mais là, on a une équipe qui a eu le maintien. Il y a plus à jouer qui c'est ça m'a dit. C'est plus difficile de jouer ces types qui en bas, qui c'est types parce que confrontation directe là, on pas obligé de gagner. D'accord? Et pourquoi gagner ces petits matchs-là? Et puis ces types-là, où quand je d'accord pas gagner, quand je la 4e place, il n'y a pas gagner ces types-là, c'est où quand gagner. Et puis, m'a dit quoi? Je vois quand je en sélection. Et ils connaissent le béaba du football. C'est pour pas pour ni de tels comportements, et c'est eux non seulement qui pour battre l'exemple, mais c'est eux qui pour mettre le bleu de chauffe pour voir l'équipe là. On va pas aller loin, ça veut dire que je pense que Jackie était à Casselotte, je suppose, en 2003, je sais pas si tu étais en France, peut-être que j'étais en France. On est sorti vice-champion de la Martinique sans perdre contre le champion, par exemple. François pas gagné nous gagnons François nous fait match le Kaili, mais nous pas champions. C'est eux qui champions. Messieurs, l'agent de nous... Non, mais je ne pas condamner ma non plus, parce que je regarde pression là. Pression là, et souvent c'est l'Igui qui a machin, mais... Mais vous tirez pression là tout seul. Non, pas tout seul. Ça veut dire que lui, il a extériorisé cette pression-là, contrairement à d'autres qui sont peut-être plus introvertis, plus dans la discussion. Mais je pense que c'est le groupe, la pression est là, mais il faut comprendre, c'est du mec qui est là. Avant nous, rappelez-nous programme Ouan. Mercredi prochain. Au siège du club, hein? Au siège du club. Au siège du club. Oui. Donc la famille, Viviane, t'as pas 15 €? Je dois vous les prêter, c'est ça? L'agent nous finit, c'est moi et la Messi en pile. Et rendez-vous mercredi prochain. Puis encore, on salue à nouveau la victoire dans l'Abordage Football Club contre des pros. On n'a pas joué. On va dans ce score-là, 5-4. 5-4. Dont une passe décisive de Polo. Vous avez parlé d'Ita? Non, on n'a pas dit ça.